Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui a été demandée par un des abonnés qui voulait connaître la taille des vis que compose la Cabou Mantis. Donc j'ai mis toutes celles que je connaissais, hein. Donc j'ai tenté de faire une petite animation qui va vous montrer le nombre de vis et les emplacements approximatifs, hein. Vous allez voir sur la vidéo. Donc je vais vous donner la taille des vis, le type de tête que c'est et le nombre. Donc en gros, la vidéo vous montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le nombre de vis. Donc là, dans cette partie-là, on va parler des vis du deck, qui sont cachées sous les petits scotch et sous le tapis en silicone. Donc là, il y a exactement 12 vis. Et ce sont des M4 par 8 tête fraisée. Avec, là c'est du cruciforme, si je me rappelle bien. Donc ensuite, les vis de l'axe de la potence. Donc là, il y en a deux, hein, de chaque côté. Ce sont des M6 par 16. C'est des têtes rondes. Et c'est ce qui permet de faire basculer la potence. Vous avez un axe au milieu et une vis de chaque côté. Les vis de la béquille, donc là, il y en a deux aussi. Ce sont des M5 par 15, pardon, tête cylindrique, au nombre de 2. Après, il y a le cache arrière. Alors moi, sur ma version à moi, parce que moi c'est une GT2, version 2, sur le cache arrière, j'ai que 2 vis de chaque côté. Là, il y en a 4 sur les nouveaux. Ce sont des M3 par 6, tête fraisée, et 4 de chaque côté. Ensuite, le cache avant, c'est ça, le cache avant. Donc il y a deux vis tête plate de M4 par 8. Le cache avant qui donne accès au contrôleur. Ensuite, les vis des garde-boue. Alors c'est pareil, sur ma version à moi, j'ai que 2 vis. Sur les dernières versions, il y a 4 vis qui tiennent les garde-boue. Donc là, je vous ai mis les 4 vis. Ce sont, pour le coup, garde-boue avant, garde-boue arrière, bah, ça vous fait 8 vis. Ce sont des têtes fraisées et ça sera des M3 par 6. Donc là, je vous ai bien montré la version avec 4 vis. Moi, sur la GT version 2, il n'y avait que 2 vis, alors que pourtant, les trous étaient bien présents sur les fourches. Mais moi, j'avais la première version. Donc là, ce sont des M3 par 6. Ensuite, les supports de frein, parce que ce qui englobe tout le système de freinage qui est fixé sur la fourche. Donc, il y a 2 vis à l'avant, 2 vis à l'arrière. Donc au total, ça fait 4 vis. Et ce sont des M5 par 10 tête ronde. C'est ça. Ensuite, les vis haut de la potence. J'ai appelé ça vis haut de la potence. Il y en a deux. C'est ce qui permet de fixer le cintre aussi. Il y en a deux. Ce sont des M5 par 55 tête cylindrique. Ensuite, les vis du LCD. Donc là, ils sont au nombre de 4. Ce sont des M4 par 18 tête cylindrique. Donc c'est ce qui permet de fixer le LCD au cintre. Ensuite, je me rappelle plus ce qu'il y a par la suite. Ça, ce sont les vis du cintre qui tiennent le cintre. Donc il y en a 4. C'est la mâchoire en fait qui sert le cintre et ce sont de M6 par 16 tête cylindrique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, normalement c'est la fameuse vis, la vis qui fait tout, hein, qui tient la potence et la fourche. Donc c'est une M10 par 80 tête cylindrique. Donc cette vis est à surveiller. Tous les 1000 km, il faut vérifier qu'elle n'ait pas de problème. Et donc la dernière, hein, c'est la vis de réglage de la potence, cette petite vis qui sert à faire forcer votre bac de serrage.
histoire que votre potence soit bien fixe et ne bouge pas. Et généralement, quand vous avez du jeu dans la potence, ça vient du fait que cette petite vis est mal réglée. J'ai fait une vidéo là-dessus et du coup, au bout d'un moment, vous avez tout qui s'use, hein, la bague de serrage qui est trop serrée, qui commence à se toucher et ça vient tout de cette petite vis qui est très importante. Donc cette petite vis, c'est une tête fraisée et c'est une M5/8. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, à me mettre des commentaires, un pouce bleu, à supporter ma chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.